Nous allons maintenant procéder au téléchargement de la version de Blender qui nous intéresse, ainsi que la version des scripts Python qui vont permettre à Blender de fonctionner à plein régime pour les travaux qu'on entreprend de faire. Quelques mots sur les différentes versions de Blender. Actuellement, la version en cours est une version 2.61, c'est la toute dernière. Mais ce n'est pas celle qu'on va utiliser pour réaliser nos travaux. Nous allons utiliser la version 2.49b. Comme je vous l'ai indiqué, il faut absolument savoir si votre système est un système 32 bits ou 64 bits. Et une fois qu'on a l'info, on saura exactement quel fichier télécharger. Alors, pour télécharger Blender, on ouvre son navigateur Internet et dans la barre, il suffit de saisir l'adresse du site de Blender. Blender.org, www.blender.org. On arrive sur la page d'accueil, on clique ici sur Download et vous voyez, il y a les versions, la toute dernière version, la 2.61, et on a bien une version 32 bits et une version Windows 64 bits. Ce ne sont pas les versions qui nous intéressent. Nous cliquons donc sur Older Version et sur ce lien qui est ici. On se retrouve avec une page qui affiche toutes les versions de Blender depuis le début, depuis la version 1. Les versions qui nous intéressent sont ici, de 49, de 49A et de 49B. Nous, c'est la de 49B. Je clique sur ce dossier, et dans ce sous-dossier, on a bien toutes les versions de 49B pour les différents systèmes d'exploitation. OS X, Linux, on a Solaris, et on a ici une version pour Win64 et deux versions pour Windows. La version Win64, c'est une version Windows 64 bits, et la version où il n'y a rien d'indiqué, ce sont des versions pour Windows 32 bits. La Windows.exe est un fichier que l'on va télécharger, qu'on va pouvoir lancer directement, qui chargera de l'installation de Blender. Et la version Windows.zip correspond, elle, à un dossier que l'on peut facilement retransférer sur une clé USB, par exemple, ou sur tout autre support pour pouvoir l'utiliser. Je suis intéressé par la version Windows 64, donc je clique sur celui-là. Je vais la télécharger et mon téléchargement commence. Quelques mots sur Blender. Blender fonctionne avec une librairie de script qui s'appelle Python. Python est simplement un langage de programmation. On n'a pas besoin de savoir comment il fonctionne. On doit juste savoir qu'on a besoin de Python dans sa version complète pour que Blender et les travaux qu'on s'apprête à faire fonctionnent correctement. Blender est livré avec une version édulcorée de Python et c'est pour cela qu'il va falloir télécharger la vraie version de Python et l'installer une fois qu'on aura installé Blender. Mon fichier se termine, le téléchargement de mon fichier tout au moins, et je vais pouvoir extraire le dossier .zip que j'ai reçu. Donc, je l'ouvre. J'ai tout le contenu du dossier qui est ici. On va extraire ce contenu, donc je vais le retrouver dans mon dossier, Download et Blender de 49. Ok, voilà. Voilà ce que j'ai téléchargé. Je vais fermer toutes mes fenêtres. Voilà. Voici ce que j'ai téléchargé, le contenu de mon dossier. Je vais donc sélectionner tous ces fichiers, faire un clic droit sur les fichiers, cliquer ensuite sur Copier, me rendre dans le dossier, dans le disque dur principal de ma machine sur C, aller dans le dossier Programme, l'ouvrir, et ici je vais créer un dossier de toute pièce, nouveau dossier, et l'appeler Blender. Dans ce dossier Blender, je vais l'ouvrir, et un clic droit à l'intérieur, et je vais faire coller. Continuer. Tous mes fichiers que j'ai téléchargés sont donc maintenant dans mon dossier OS, Programme, Blender. Les voilà. J'en profite pour faire un raccourci pour l'envoyer sur mon écran. Donc sur ce fichier Blender, je vais cliquer droit et ensuite envoyer vers Bureau, créer un raccourci. Je peux refermer cette fenêtre et je me retrouve donc avec mon raccourci Blender. Blender tel qu'il est là fonctionne. Alors je vais le lancer. Voilà. Vous avez pu voir qu'il y a une petite fenêtre noire qui s'est affichée au départ et la fenêtre de Blender par la suite. Je vais réduire cette fenêtre-là, la mettre
la réduire un peu, hop, pour pouvoir voir la petite. Vous voyez, dans la petite, c'est marqué compilé avec Python version 2.6.1, importe 1, peu importe ce qui est écrit en anglais, mais ce que l'on voit à peu près, c'est que ici, c'est marqué Python n'est pas installé. Donc, ensuite, ils disent que quelques modules ne vont pas fonctionner et quelques scripts non plus ne devraient pas tourner. Je vais quitter Blender. Hop, quitte Blender. Et je vais aller donc chercher ce fameux fichier Python pour pouvoir l'installer. J'ouvre mon navigateur Internet. Hop. Et je vais aller saisir ici ceci. La version Blender 2.49 fonctionne avec une version Python 2.6 comme c'était marqué dans la toute petite fenêtre. Et l'idéal est de prendre la 2.6.6.4. Je vais donc chercher cette 2.6.4. Et j'ai cliqué, je reviens un peu en arrière. J'ai cliqué ici sur 2.6.4. Je vais arriver sur le site python.org. Donc c'est le site original de Python. Dans la rubrique téléchargement des anciennes versions 2.6.4. Donc je retourne sur ce lien. Et je me retrouve ici avec plusieurs versions à télécharger, dont une version en x86, qui veut dire que c'est une version 32 bits, ou une version en x86-64, qui me dit que c'est une version 64 bits. C'est celle-là que je vais prendre dans mon cas. Je l'enregistre. Et le site Python m'envoie donc le fichier 2.6.4. pour un système d'exploitation 64 bits. Une fois le fichier téléchargé, il ne reste plus qu'à faire un double clic pour le lancer, l'exécuter. Python va alors procéder à l'installation, on valide avec les paramètres proposés sans les modifier. Voilà, next. Il installe la version Python 2.6.4. Et pouvoir lancer Blender avec cette nouvelle version de Python, enfin cette version complète de Python installée pour voir la différence, certes très minime au départ, mais au moins on ne sera pas bloqué au niveau de certains scripts. Donc l'installation de Python se termine, on peut d'ores et déjà fermer les fenêtres qui ne nous intéressent plus. Voilà. L'installation est terminée, hop, et je vais lancer Blender, et ce coup-ci, si l'on regarde bien la petite fenêtre, donc Blender est lancé, si on regarde bien la petite fenêtre, il nous dit qu'il a détecté une version de Blender, lui il dit que c'est une 2.6.1, mais en réalité on a installé une 2.6.4, donc une version supérieure, et ça lui satisfait puisque c'est marqué checking for installed Python got it, ça veut dire qu'on l'a. Voilà, l'installation de Blender est maintenant terminée et on va pouvoir passer réellement au travail des mèches pour exportation sur Second Life.